Voilà, salut à tous, chapitre 25 de Kagurati est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Chiro est en plein combat contre les Taux, trois d'entre eux si je ne me trompe pas, et Shiba, il s'était porté à nouveau chez Inao et il a sauvé Akuli qui est enlevé par son frère et se bat contre le frère de Akuli en tombant des airs parce qu'il s'était porté dans les airs quoi. Ils tombent des airs et ils se battent quoi. Et pendant que ça se déroule quoi pour le combat de Chihiro, il y a Kyora depuis la fenêtre de son bureau. Il observe le combat en buvant son café. Donc c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc oui, allons-y. Pré-page, on nous montre, oui, en gros, Akuli et puis Inao, quoi. Le titre du chapitre, c'est Deal. Deal, 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 deal. Et là, on voit à distance, quoi, parce que les escaliers sont en extérieur. Là, en gros, il peut voir le combat de Shiba et puis de Soya. Donc, en gros, on voit Soya en tombant du ciel, il fait Akuli. On nous montre, en gros, les escaliers, quoi. Euh, euh, Inao qui fait ça va aller, tu peux te relever. Et Akuli fait oui, merci. Et là, on montre en gros Shiba en tombant du ciel qui fait il se dit dans sa tête là, voilà la fameuse technique de la famille Salami. Ils peuvent créer et manipuler des ondes de choc. Et là, on voit Soya qui fait ISO. Il envoie une attaque. Il envoie une attaque pour les ondes de choc. Shiba évite. Il continue d'éviter en évitant. Shiba se dit dans sa tête, mouvement simple, super réflexe. Il continue d'éviter. À un moment, on voit qu'en gros, Soya envoie un onde de choc quoi, quasiment à bout portant sur Shiba. Et Shiba évite. Et derrière Shiba, en fait, il y a en gros les escaliers sont détruits. Il voit en gros les dégâts créés par l'onde de choc. Et il fait, je vois. Il se dit dans sa tête derrière, on dirait bien que le plus puissant d'entre eux, on dirait bien que c'est le plus puissant d'entre eux, mais avec trois autres quasiment du même niveau, plus leur père et son entrepôt bizarre, ça m'imprégner ou pas, Chiro risque d'en baver. Je ferais mieux d'y retourner. Avec ce type et tenter un 5 contre 2. Et là, on retourne à Chihiro, qui est en train de briser les sabres des frères de Akuli, quoi. Il les brise, il les brise. Et on voit Kyora qui sort du bâtiment, quoi. Il y a un bon patron de où il est, il va s'asseoir apparemment. Et en sortant, en marchant, il fait. Il se dit dans sa tête, sacrée vitesse. Voilà donc son sabre imprégné. Et là, on voit l'un des fils de Kyora, il fait, père, deux sabres. Et là, on voit qu'il y a deux sabres qui se matérialisent, quoi. En gros, vers la main droite et la main gauche du gars. Deux sabres se matérialisent. Et là, Tiro voit ça et c'est dans sa tête. Ils sortent encore des sabres de nulle part. Ce pouvoir de son entrepôt fait chier. Je comprends tout pas de son fonctionnement. Et là, Kura s'assied, il croise les jambes, il observe le combat, il croise les jambes, les bras, observe et il fait. C'est dans sa tête. Son collègue s'est volatilisé. Ils ont dû user de cette même technique pour s'infiltrer ici. Pratique comme un déplacement. Et pourtant, il a failli de rester seul. Et là, d'un coup, il se rappelle qu'en gros, avant que Shiba ne parte, ou Shiba fait, t'as un plan à Chihiro, et Chihiro lui fait, je vais me débrouiller. Et là, on voit qu'il observe le combat de ses fils contre Chihiro. Il dit ouvertement à Chihiro, tu penses vraiment pouvoir t'en sortir? Et là, l'un de ses fils fait, père, un autre plus solide. Donc Chihiro a brisé les sabres à nouveau. Et là, on voit Chihiro qui fonce vers l'un des taux. Et là, en fonçant vers l'un d'eux, un autre lui envoie une onde de choc pour ralentir sa vitesse, on dirait. Et Chihiro voit ça, et il se dit dans sa tête, des ondes de choc pour casser mon élan. Ouais, c'est bien ça. Et là, il est pris en tenaille, deux d'entre eux, un qui utilise des katanas, un autre qui envoie des ondes de choc. Et là, en gros, quand Chihiro se prend d'encaisser l'onde de choc, quoi, d'un coup, Shiba apparaît avec Soya et Soya envoie une onde de choc. En gros, en fait, Soya envoie une onde de choc. En gros, il est en mouvement d'envoyer quoi, une onde de choc sur Shiba, apparemment de l'autre côté. Et là, l'onde de choc qu'il envoie sur Shiba, elle envoie sur son frère. Et son frère qui envoie une onde de choc sur Chiro, quoi, il envoie sur Soya parce que Shiba a tout fait pour, en gros, Soya apparaît pour, en gros, être confronté à son frère, quoi. Donc, en gros, les ondes de choc vont entrer en contact et se neutraliser, logiquement. Donc, les ondes de choc entrent en contact, les deux sont éjectés, et Chiro peut s'occuper de son combat, continuer son combat avec le gars qui avait les katanas, quoi. Et là, Shiba fait, yo, ça va, le timing. Et Chiro fait, nickel. C'est vrai qu'il s'est bien mené, hein. Franchement, je trouve que
C'est très, 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 très bien mené. C'est bien mené parce qu'on s'attend pas à ce que d'un coup, en gros, quand Chiro fait devant, derrière, d'un coup, bim, Shiba apparaît en plus. L'attaque qui gênait le plus Chiro, quoi, l'onde de choc, et neutralisait pas un autre gars qui utilise l'onde de choc, et comme ça, il se concentre sur son combat, en gros, entre épéistes, quoi. Donc, c'est bien mené. Donc maintenant, Shiba et puis Chiro sont dos à dos, quoi, maintenant. Et là, le gars qui envoie l'onde de choc sur Chiro, on le voit qui se relève et fait ils sont d'où, Soya? Et Soya fait hein? C'est quoi ça? Pourquoi je suis à la maison? Je viens en fait trouver Akuli. Quand il écrit ça, son père entend, ça l'interpelle forcément. Et là, son père se dit dans sa tête alors cet appel. L'autre type est de retour avec Soya. Et Soya dit avoir trouvé Akuli. Et là, l'avoir tout fait, les circonstances confirment les doutes de Kyora. Et là, on voit qu'il y a un truc qui se matérialise vers Kyora. Et Kyora se dit dans sa tête quand je les ai vus chez moi, ça m'a effleuré l'esprit, mais je ne voulais pas y croire. Et là, il fait, c'était donc toi. Et là, on voit que, bim! Quoi? Aculi est devant lui? Attends, d'où il peut matérialiser Aculi? Parce que Aculi était très loin, donc il a fait apparaître de... Et là, on voit Aculi, quoi, à côté du banc, par terre, et son père fait, tu les as menés ici. Et là, on montre Inao, quoi, où était Aculi? Aculi a disparu, elle fait, hein? Il est où Aculi? Elle comprend pas. Et là, on voit Soya qui fait Akuli, content de le voir. Ça t'appelle Chiro et Shiba. Shiba fait qu'est-ce qu'il fout là? Et là, derrière, Akuli par terre fait père. Et là, son père se lève, fait apparaître l'épée. Il la met à la gorge d'Akuli et il fait je peux rapatrier sur demande n'importe quel bien enregistré dans l'entrepôt. Tout comme j'ai invoqué les taux, tous les membres de la famille et ses amis sont enregistrés lors du cérémonie à la naissance. Ainsi, en cas d'urgence, je peux protéger mes enfants des ennemis extérieurs. N'importe quel sorcier saurait qu'il est enregistré. Mais ce n'est pas le cas de ce n'est pas le cas de Akuli. Donc, c'est lui votre précieux informateur, n'est-ce pas? Vous souhaiteriez le récupérer? Et là, en gros, il dit ça et tire aussi dans sa tête. Il se sert de son fils comme otage. Shiba se dit dans sa tête, il va demander de ça me prédire en échange. Et Shiba dit ouvertement, pas de bol. Il nous a déjà dit tout ce qu'il nous fallait. On le connaît à peine. Fais donc ce que tu veux. Gars, tu mal. Et Shiba se dit dans sa tête, je bluffe Akuli. En regardant Akuli, Akuli se dit dans sa tête, c'est que du bluff. Et là derrière, Shiba, quand tu as parlé, il fait, je vous laisse à vos affaires de famille. Et derrière, il se dit dans sa tête, c'est pas comme ça que tu vas nous prendre le sabre. Et là derrière, Shiba voit que la main droite de Kyura est en train de trembler, comme s'il avait peur, quoi, et il hésitait à tuer son enfant. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Hein. Et là, en gros, on voit Shiba qui fait, il se dit dans sa tête, il tremble. On n'a pas envie de tuer son fils. Hein. Et là, derrière, Kyura voit que Shiba regarde sa main, et Kyura fait, ah, c'est ma main tremblotante qui retient ton attention. Tu penses que j'hésite? Tu penses que j'hésite? Détrompe-toi. Je tremble de rage et de tristesse. Et il continue en disant, ce misérable est né sans ami, mais n'a montré aucun don de sorcellerie. Il ne sert à rien. Pire, c'est un fardeau. Sa vie ne vaut rien. Mais malgré tout cela, il me peinerait de tuer mon propre fils. J'ai donc pensé à le bannir simplement. Mais voilà comment ma bonté est récompensée. Une fois de plus, il n'est qu'une source d'ennui. Et là, même en tant qu'otage, il ne sert d'aucune utilité. Ainsi soit-il, on le voit qui en gros ramène l'épée à lui comme s'il préparait à faire un moment pour lui trancher la gorge, quoi. Et là, Chiro rengaine ses épées et fait attends, pour ma part, il regarde Shiba et il se dit dans sa tête désolé Shiba, pardon papa, mais. Et là, il fait ouvertement à Kyora Akuri occupe une place importante. Et là, derrière, Chiro se rappelle quand quoi qu'il lui avait fait ce sabre, tu le mérites largement quand il se battait contre la Kaminabi, quoi. Et là, derrière, Chiro se dit dans sa tête, je n'ai pas d'autre choix. Et là, il dit ouvertement, ce type m'a sauvé. Et là, Kyo l'a fait. En ce cas, montre-moi à quel point il compte pour toi. Et là, on change de point de vue, on nous montre Inao qui rentre chez elle, on ouvre la porte et fait oh, vous êtes là, bon retour. On voit qu'il y a Chiro, Shiba, Akuri et, et pas Inao. Comment s'appelle l'autre déjà?
Comment il s'appelle l'autre déjà? Je sais pas, Enao, c'est qui déjà? Comment je oublie son nom? La fille qu'il a dû sauver. Charu, Charu, Charu. Et Charu. Donc on voit Akuli qui fait je suis désolé, je suis vraiment désolé. Il dit ça, et là, on change de point de vue, on nous montre le QG des Kaminabi, quelqu'un entre dans le bureau du chef, le gars qui a les longs cheveux et la barbe en tresse, quoi. Et là, il reçoit des papiers, il regarde, il voit les papiers, il fait un nouveau lot aux enchères du Yakuzaishi. On comprend qu'il était mis au courant que un nouveau lot était ajouté et le lot devrait être le Enten. Je crois que ça s'appelle le sabre de Chihiro. Donc, en gros, là, ensuite, on nous montre Kyora dans l'entrepôt. Il est assis, observe en gros les différents objets qu'il va mettre aux enchères, quoi. Et il fait c'est bien la première fois que tu te rends utile, acculé. Nous aurons droit au plus grand événement de l'histoire. Et là, on montre le Enten entreposé et l'avoir tout fait. Le septième sabre imprégné de l'héritage de Kurishige Rokuira. Enten est désormais bon pour les enchères. Et là, ensuite, on nous montre Akuli toujours inquiet qui fait Tiro, ton sabre spécial, j'ai fait que vous mettre en galère. Et là, on voit Shiba qui fait pardon, j'aurais pas dû ramener ce type là-bas. Et Tiro fait non, tu as bien fait de revenir. S'il y a un fautif dans tout ça, c'est moi, j'aurais pas dû y rester. Et là, derrière, il continue en disant mais en vérité, c'est la faute de personne. Par chance, tout s'est déroulé selon mes plans. Ça surprend Akuli et Washima qui fait tu vas me dire que ton plan, c'était de la filer Enten. Et Tiro fait ouais. Et là, on nous montre Enten. On voit qu'il y a des gouttes qui sortent, comme quand, en gros, Tiro dégaine son katana. Donc, en gros, peut-être qu'en gros, Enten a une sécurité qui fait que, genre, il n'y a que Tiro qui peut contrôler le katana, ou voire même, en gros, quand le katana est loin pendant un moment de Tiro, il revient automatiquement, en gros, il se téléporte, apparaît vers où? Vers Tiro, un truc comme ça. Enfin, je trouve très bizarre qu'il ait même si vous sauvez Akuli, c'est bizarre qu'il ait abordé comme ça, parce que, franchement, s'il voulait sauver Akuli, il aurait pu se déplacer, hein, il n'était pas obligé en gros, abandonner son katana. Il aurait pu attaquer Kyora, un truc comme ça, l'immobiliser. Il aurait pu faire autre chose, quoi. Mais là, qu'il abandonne volontairement aussi facilement, c'est très suspect. En plus, il est très très calme, il est serein avec la chose, donc c'est très bizarre, quoi. Donc il continue en disant, jusque-là, on n'a fait aucune erreur. Ok, Chihiro le cérébral, je suis preneur. Chihiro qui en gros fait met en place des stratégies, c'est... Je suis preneur, je suis preneur. En fin de chapitre, chez Shanome, Enten sera exposé aux enchères. Quels sont les plans de Chihiro? Point d'interrogation. Et honnêtement, le fait que Chihiro ne nous ait pas dit le plan, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, en général, dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les animés que je regarde, quand on peut expliquer de A à Z, il y a toujours un imprévu. Mais quand nous, lecteurs ou joueurs, ne savons pas le plan, ça marche toujours. Et là, on ne sait pas le plan. Donc, ça devrait marcher. Et j'ai hâte de voir, en gros, quand il va expliquer aux autres pourquoi il a fait ça, l'explication, quoi. Et Tiro en mode cérébral, je suis preneur. Parce qu'en général, c'est plutôt un gars qui va sur le lieu du combat, fait le ménage, en gros, il fait pas la dentelle, quoi. Mais là, qui met en place des stratégies, c'est ça, ok, ça montre que oui, t'es pas qu'une force brute, quoi. T'as dans la tête, mon gars. J'ai hâte de voir, en gros, le plan que tu as mis en place. Donc oui, bon chapitre. Bon chapitre, j'ai hâte de lire la suite, comme d'hab. Je te as pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.